Aujourd'hui, je voudrais te partager ma passion du breathwork. C'est une pratique qui m'appelle depuis extrêmement longtemps. Je n'avais pas trouvé en France l'approche qui était juste pour moi jusqu'à ce que je rencontre Marion Rosaswan, qui m'a fait cette transmission sur plusieurs mois, d'une façon particulièrement déstabilisante, structurée, complètement folle. Une approche dans une structure souple, respectant la joie du partage, la joie d'être, la profondeur, le sérieux, la structure, le laisser être, les rires, les pleurs, les cris, le côté scolaire. Il y en a eu pour tous les goûts, et c'est ça dont j'avais besoin. Une approche complètement différente et à la fois extrêmement rigoureuse. J'ai beaucoup appris durant ces 5 mois, surtout sur moi. Peu à peu, j'ai commencé à donner des sessions en collectif. Alors, j'ai commencé par l'individuel, puis 2, puis 3, puis 4. Puis je pensais agrandir encore le groupe. Et puis je suis tombée en amour de vos accompagnements individuels. Alors oui, il m'arrive encore parfois d'organiser des sessions collectives. Elles vont se faire peut-être plus événementielles, plus exceptionnelles, réservées à quelques moments phares qui m'appellent ou lors des retraites, des immersions, des stages que j'organise. Et des ateliers, puisque les ateliers médiation artistique et breathwork ont beaucoup de sens réunis l'une avec l'autre. Là où je suis tombée en amour à nouveau, c'est avec les sessions individuelles. Où nous prenons un temps pour aller visiter ce qui vous occupe, ce qui vous limite. Et nous allons l'explorer ensemble. Une session de breathwork, je ne peux pas vous dire comment ça se passe puisqu'il n'y a pas de session qui se ressemble. Mais moi, quand je les reçois, je n'en reçois pas 2 identiques. Il y a un premier temps d'écoute. Je prends des notes sur ce que vous me dites. Elles seront mon support pour votre voyage intérieur. Puis il y a un temps où on va aller déposer le mental. Alors selon les sessions, c'est une phase de relaxation un peu identique à de la sophrologie, méditative. Ce peut être par des exercices du corps comme des étirements, du yoga, des mouvements dansés. Bien sûr, avant, il y aura eu un temps de pédagogie où j'aurai expliqué tout ce déroulé que je vous partage. On prend vraiment le temps avant d'entrer dans l'exercice d'activation. Et ce temps n'est pas anodin, il prépare notre esprit, notre âme à lâcher tout doucement. Il y a un temps d'activation. Ce moment où par ton souffle, et lors du temps pédagogique, je t'explique le souffle choisi puisque je ne choisis pas toujours la même entrée d'activation. Lors de cette activation, il peut se passer plein de choses. Ce plein de choses peut se vivre de façon toute posée,
où il n'y a aucun exceptionnel. Tu as la sensation de t'être reposé. Parfois, le corps se tétanise. Parfois, des larmes émergent. Parfois, des fous rires se présentent. Et parfois, des cris, des hurlements. Une agitation du corps. Alors, mon rôle est venu et est là. Mon rôle dans ce temps-là est de venir protéger ton espace, t'entourer, apaiser par la main, en énergétique sans toucher ou en contact. Je vais pouvoir venir activer des points en énergétique. Activer, appeler dans l'invisible. Je suis le maître du temps à ce moment-là. Au bout d'un temps défini, il y a une playlist que je choisis en fonction des émotions que nous allons visiter et travailler. Libérer, là où tu es prête, prêt. Il y a un temps où tu vas reprendre une respiration classique et où ton corps va s'apaiser et intégrer la fameuse phase d'intégration où on se détend, on se replie sur soi, peu importe. Souvent, c'est le moment où on reprend son plaid et on se couvre. Puis il y a un temps d'étirement, de retour dans l'instant où je vais te guider, t'accompagner et puis on prendra un temps d'échange autour d'une boisson chaude ou d'une boisson fraîche. Je ne te lâche pas dans la nature comme ça. Je reste disponible pour t'accompagner derrière si les libérations ont créé des espaces, des petites contractures, des petites courbatures plutôt souvent d'ailleurs. C'est un temps où il ne se passe que ce que tu es prêt et prête à vivre. De mon expérience, de ce que j'ai pu vivre, toutes les fois où j'ai vécu des expériences très fortes, c'est que j'étais prête à les vivre et que l'espace était prêt à m'accueillir aussi et que j'avais ce temps derrière pour digérer. Parfois, les personnes vivent juste une séance toute douce. Et parfois, c'est très très remuant. Mais c'est toujours pour du plus grand. Alors je t'accompagne sur Oby-Espezas, en Gironde. Et depuis peu, je t'accompagne aussi à distance en visio. Mais là, c'est seulement en individuel. On prend un temps. Si tu souhaites le faire à distance, on prend un temps téléphonique, on prend un temps vraiment d'ajuster l'espace, de vérifier l'audio, de vérifier ton environnement. On ne fait pas ça n'importe comment. Pas entre deux portes, pas là vite fait. Mais même en présentiel, on prend un temps de débrief parce qu'il y a des situations où je ne validerai pas notre session. Il y a des situations, selon les traitements que tu prends, selon ton état de santé, je te proposerai d'autres approches énergétiques comme une séance de relaxation en présentiel avec des bains sonores ou Ashawanda que je peux pratiquer aussi à distance, mais toujours en visio. Ashawanda, je le pratique en visio.
Il s'agit d'un soin énergétique ou sur une respiration lente, calme et profonde. Tu vas accueillir les soins que je te prodigue à travers l'écran. Je t'invite à prendre contact avec moi si tu as envie d'en savoir plus. En tout cas, le breathwork est une pratique merveilleuse. Et parfois, quand il est difficile de poser des mots, cette pratique nous permet juste à travers notre souffle de pénétrer les secrets de notre âme. Alors pas pour révéler des secrets cachés, enfouis qu'on ne voulait pas les voir, mais juste pour révéler et libérer les blocages qui étaient là. Pas d'analyse, pas de mental, juste ton souffle. Est-ce que tu perds le contrôle? Ouais. Est-ce que tu perds totalement le contrôle? Non. Celui ou celle qui décide, c'est toi. C'est toi qui décides d'activer. C'est toi qui décides de reprendre un souffle normal. Classique plutôt. Afin de revenir ici et maintenant. Si tu ne souhaites pas garder l'activation, tu choisis ton rythme. Je suis là pour accompagner, soutenir, guider, activer. Mais celui qui est aux commandes, celle qui est aux commandes, c'est toi. Et ça, comme toujours, dans tous mes accompagnements. Je te dis à très vite.